أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا آمين. Donc, concernant Maoulay al-Hassan al-Karkari, sa vie, donc on va d'abord parler de sa lignée. Il est le fils, donc il a une lignée de connaissants par Allah jusqu'à Mohammed ibn Qadir al-Wakili, qui lui descend du prophète alayhi salam. Donc le père de Maoulay al-Hassan était Maoulay al-Tahir al-Karkari, qu'Allah l'agrée, qui lui-même était le fils du connaissant par Allah, Maoulay Mohammed al-Fardi, lui-même fils du connaissant par Allah, Sidi al-Tayyib, qu'Allah l'agrée, lui-même fils du connaissant par Allah, Maoulay ibn Qadir al-Wakili, qui, comme je l'ai dit, a une lignée qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chaîne initiatique de succession de Maoulay al-Hassan, c'est simple, il fut donc l'élève de son père, Maoulay al-Tahir, qui lui a reçu, comme c'est connu de Sidi Cheikh Ahmed al-Alawi, qu'Allah l'agrée, qui lui avait reçu de Mohammed ibn al-Habib al-Bouzidi, qui avait reçu de, encore une fois, Mohammed ibn Qadir al-Wakili, qui a un sanad qui remonte jusqu'à Ali, radiyallahu anhu, qui était un sahabi, donc qui prenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait reçu de Sayyidina al-Jibril, alayhi salam, qui avait reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça pour en venir au fait que Maoulay al-Hassan était un shérif, donc un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le sang, et qui avait un lien spirituel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par des gens qui étaient tous, pour la plupart, des connaissants par Allah. Donc, il est né en 1358 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 1936 de l'ère chrétienne. Il a grandi dans une famille pieuse, la famille de Maoulay al-Tahir. Il a donc eu une éducation religieuse. Il a grandi avec les principes de l'islam. Il a participé aux assises de Dikr au cours de son père sur les noms attributs. Donc toute son enfance, son adolescence a été comme ça. Mais malgré ça, il n'avait pas d'intérêt particulier pour la voie spirituelle, pour le cheminement, pour la marifa d'Allah. Le déclic, ce qui lui a fait avoir cette envie-là, ce désir ardent pour son Seigneur, pour connaître Allah, ça a été la khulwa de son frère, Sidi Ahmed, rahimahullah. Sidi Ahmed avait fait donc la khulwa sous la tutelle, sous le commandement de son cheikh et père, Maoulay al-Tahir. Et quand il est sorti, Maoulay Hassan, il l'a vu, et il l'a vu complètement ivre du secret. Il se demandait ce qu'il ne reconnaissait pas son frère. Donc là, vraiment, ça lui a fait un déclic. Il s'est dit, moi aussi, il faut que j'obtienne cela. Et il décida de partir plus loin de la Zaouïa, un endroit assez connu pour les cavernes et les grottes. Il se mit dans un endroit reculé pendant presque un mois et il faisait l'ism. Allah, Allah, Allah. Il faisait que ça pendant un mois. Jusqu'à ce qu'à un moment, Allah il éleva les voiles pour lui et il vit de ses propres yeux, partout où se posait son regard, il voyait le ism Allah écrit en lettres de lumière. Donc quand il est arrivé à ce stade-là, il est rentré chez son père et cheikh, Sidi al-Tahir. Donc il lui informa de son état, et donc le cheikh le fait rentrer en khulwa. Et donc c'est dans cette khulwa bénite que Maoulay al-Hassan accéda à la marifa, à la connaissance d'Allah, qu'il eut les secrets d'Allah et les merveilles du malakout. Donc tout a commencé comme ça. Pour ce qui est son parcours et son compagnonnage, donc malgré le fait que son cheikh soit son père, il avait quand même un compagnonnage digne d'un mouride. Il excellait donc dans le comportement. Il était ferme et constant dans la voie. Il était très déterminé à un point où même quand, à un moment dans sa vie, il allait travailler en Algérie, donc c'était relativement loin. Et même là-bas, il continuait à visiter son cheikh, alors qu'à l'époque, voyager, c'était pas aussi simple que maintenant, même si encore maintenant on se rend compte que c'est une épreuve. Donc à l'époque, il faisait son dhikr en Algérie, là où il travaillait. Et donc il avait des visions, des mushahadat, il avait des dévoilements, mais il ne comprenait pas, il avait besoin de son cheikh pour les comprendre.
Et là, il rentrait, donc dès qu'il avait 2-3 questions comme ça très importantes sur ce qu'il avait vu ou ce qu'il pensait avoir compris, il rentrait auprès de son cheikh, il lui posa ses questions, une fois que c'était fini, il rentrait en Algérie. Et il a fait ça plusieurs fois pendant quelques temps. Donc c'est vraiment pour montrer sa détermination dans la voie. Donc, parmi ses qualités morales, donc on a déjà vu sa détermination, sa fermeté, mais il y a d'autres qualités. Entre autres, c'était quelqu'un de toujours souriant, très, très généreux. Il donnait volontiers, c'est-à-dire, par exemple, quand il allait au marché, on raconte que bon, il partait avec de l'argent, bien évidemment, et il rentrait les poches vides, il donnait tout en aumône. Plusieurs fois, à chaque fois qu'il allait au marché, il finissait l'argent qui lui restait en le donnant aux pauvres. Sa maison aussi, c'était on va dire une sorte de refuge pour les pauvres. Tout le monde y trouvait sa place. Il y avait beaucoup, beaucoup d'invités. La maison se vidait que très rarement. Donc ça, c'était sa générosité. Il était aussi quelqu'un de très juste et il détestait l'injustice. Donc quand quelqu'un était victime d'une injustice, il se tournait vers lui et il l'aidait. Et quand il avait affaire à un injuste, il était ferme et dur avec lui. Il le remettait en place. Au niveau du vêtement, Maulay al-Hassan était modeste, donc il s'habillait avec ce qu'il trouvait. Il s'asseyait là où il voyait qu'il y avait de la place, il mangeait ce qu'il trouvait aussi. Donc c'était quelqu'un de très simple. Voilà pour ce qui est un petit peu de ses qualités. Après on pourrait se demander donc comment du mouride, du Arif Billah, parce que c'était pas le seul, son père a été le formateur de centaines d'Arif Billah, comment de ce statut, l'accès au statut de cheikh, de tariqa, de cheikh éducateur. Donc son père l'éduqua, et avec le temps et la détermination, Maulay al-Hassan a pris beaucoup des sciences que son père avait, jusqu'à toutes les prendre, à avoir complètement repris le dépôt. Et quand son père vit qu'il était un parfait connaissant des noms et attributs d'Allah, et qu'il excellait dans cette science, qu'il était possesseur de la lumière, et qu'il estima qu'il pouvait maintenant la transmettre, il lui donna l'autorisation d'être cheikh éducateur. Malgré ça c'était du vivant, donc de Maulay al-Tahir, rahimahullah. Mais malgré ça, c'est qu'à la mort de son père qu'il a exercé la fonction de cheikh, si on peut dire. Il l'a exercé dans le sens où il était cheikh et il avait l'autorisation de l'être, et il pouvait l'être, mais il a vécu caché. Il n'avait pas de mouridine pendant longtemps, et très peu après. Très peu après, qui ont pris certaines choses de lui, mais il n'avait pas remis totalement le dépôt de ce qu'il avait, jusqu'à ce que, peu avant sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui mit sur son chemin notre cheikh actuel, Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qui a pris la science, tout le dépôt de Maulay al-Hassan, avant qu'il meure et qui l'accompagnait jusqu'à la fin de sa vie. Parmi les karamat de ce cheikh, on pourrait parler donc une fois il a reçu la visite de la sœur de sa femme. La sœur de sa femme est donc venue chez eux pendant 3 mois à peu près. Et durant ces 3 mois, bon, tout s'est passé bien, mais arrivé à la fin, elle commençait à se faire du souci pour sa maison. Dans quel état elle allait la retrouver, est-ce qu'il allait avoir des problèmes? Elle craignait entre autres les inondations. Elle en fit part donc à Maulay al-Hassan et il lui dit d'attendre le lendemain matin. Le lendemain matin, il revient à elle et il lui annonça qu'il avait eu un dévoilement et que dans sa maison, tout était intact. Tout était intact comme elle l'avait laissé, sauf un plateau qui servait pour le thé et qui s'était oxydé, donc qui avait changé de couleur à cause de l'humidité. Donc elle avait cette information-là. À un moment donné, elle est rentrée chez elle, et quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que exactement tout ce que lui avait dit le cheikh était réel. Parmi ces karamats aussi, on pourrait évoquer le fait qu'il a eu, par dévoilement, il a su l'endroit où il serait enterré à l'avance. Donc quand il a vu cet endroit, et quand il a vu donc en Shahada cet endroit, il s'y est rendu et il a prié 2 unités de prière. Donc ça c'est pour les karlamats, on pourra en citer d'autres, mais voilà à peu près. Mais la plus grande de ces karlamats, ça reste bien évidemment notre cheikh, son élève, c'est Mohamed Fawzi al-Karkari, qui a atteint un maqam, dont on a parlé dans l'autre vidéo, le maqam de la Khatmiya. Donc c'est vraiment le plus grand des prodiges et le plus grand des honneurs
Sidi al-Hassan, d'avoir un moulid qui a atteint cela. Le décès de Mawlay al-Hassan. Donc peu avant sa mort, notre cheikh, Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, qu'Allah le préserve, a été informé du décès de son cheikh, Mawlay al-Hassan, par une vision, et il allait informer l'oncle cheikh de ce qu'il avait vu. Et le cheikh lui dit, Inch'Allah, il en sera ainsi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc comment ça s'est passé? Mawlay al-Hassan a prié l'Aïcha en groupe. Après avoir fait sa prière, il s'est rendu dans son lit. Et dans son lit, il récitait l'Ism al-Mufrad, donc Allah, Allah, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle à lui. On demande donc à Allah de faire miséricorde à ce cheikh, sans qui nous n'aurions pas notre cheikh, c'est Mohamed Fawzi al-Karkari, d'honorer ce qu'il a transmis et d'honorer son moulid, notre cheikh, c'est Mohamed Fawzi al-Karkari.